Nos chroniques, oui, du Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac avec Suzy Véroff, qui est notre vedette depuis plusieurs semaines. Oh, c'est des gros mots, ça. Des jolis mots. Mais merci beaucoup, Alain. Non, mais on est vraiment dans un volet concernant l'immigration. Oui. Hein? Et cette semaine, tu vas nous parler de l'aspect des études, les gens qui viennent étudier ici. Oui. C'est ça, c'est quand même un enjeu assez important au Québec. Oui. On a et on va avoir, j'espère, beaucoup d'étudiants qui viennent d'ailleurs pour étudier ici. Puis c'est une grande richesse pour nous. Puis peut-être, j'espère, pour eux quand ils viennent. Mais c'est sûr qu'il y a certains défis reliés à ça. Il y a des mises en garde, des façons de voir ça pour que ça se passe bien pour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je vais parler un petit peu de ça. Quels sont ces défis? Oui, mais oui, on t'écoute. C'est que, en fait, il faut d'abord parler, on va parler spécifiquement des cégeps, en fait. Oui. Parce que les cégeps, c'est eux qui reçoivent la plupart, mais des universités aussi, là, mais moi, je connais plus les cégeps. Il n'y en a pas ici dans la région, c'est ça. Oui. Hein? Alors, il faut dire que même pour les étudiants qui sont québécois, c'est un nouvel environnement, cégep. L'intégration puis l'inclusion, c'est des enjeux pour tout le monde. Parce que faut trouver ta gang. C'est un autre univers. Oui, puis c'est très exigeant. Oui. Il y a beaucoup de cours, il faut être autonome, il faut être motivé, c'est beaucoup de travail. Moi, j'ai travaillé dans un cégep pendant 35 ans, alors j'en connais quelque chose. Alors, je dirais que c'est un défi pour tout le monde. Mais quand tu arrives d'ailleurs, les défis sont multipliés, comme d'habitude. Oui. Et bon, je parlerai d'abord de la langue. La langue pour les non-francophones et même pour les francophones qui viennent de d'autres pays. Parce que souvent, eux autres, ils ont de la misère à comprendre l'accent du Québec. Le toi et puis moi, oui, c'est ça. Ça semble pas le français parlé en France même, et même en Afrique et ailleurs. Donc, il y a une espèce d'apprentissage de la langue d'ici qui est vrai pour tout le monde, mais particulièrement pour les gens qui parlent pas le français. Et quand même, je dirais que c'est assez rare, les étudiants étrangers qui arrivent qui sont pas francophones. La plupart le sont. Alors, pour les personnes qui viennent de d'autres pays, qui prennent la chance de venir puis apprendre le français ici, c'est assez... Tout un défi. Oui, il faut être courageux. Faut dire aussi que même entre des groupes d'étrangers, il peut y avoir des stéréotypes des étrangers, des préjugés. OK, ouais. Et par programme aussi, souvent on a oh, mais toi, tu es dans ce programme-là, ça ne m'intéresse pas, c'est pas le mien. C'est comme ça, on finit par faire des petits ghettos de différentes personnes, même dans un cégep, parce qu'on se sent confortable avec ça. Alors ça peut être un enjeu difficile pour faire pour l'inclusion. OK. Et aussi des valeurs éducatives. D'un pays à l'autre, il peut y avoir... d'autres idées sur comment on éduque des jeunes et c'est quoi la meilleure façon. Et une chose aussi très importante, c'est l'accès aux ressources et connaissance des nouvelles technologies. Alors, tu as des personnes qui arrivent de pays où c'est pas aussi avancé nécessairement ici, puis ils sont tout de suite obligés de comprendre toutes sortes de logiciels, puis toutes sortes de manières de communication, puis ça, c'est assez difficile. Comment nous autres, on peut aider ces personnes-là à mieux s'intégrer? Moi, je dirais que c'est beaucoup en rapport avec l'information, de parler des services qui sont ouverts, assistance académique, support psychosocial, orientation. Mais des fois, les étudiants y arrivent, ils ne savent même pas qu'il y a ces services-là. Donc, c'est important d'informer les gens et en même temps de promouvoir des activités interculturelles et créer un climat d'inclusion qui favorise la sensibilisation à d'autres vécus de d'autres personnes. Par exemple, au CGE, moi je parle de ça, mais je travaille là, c'est qu'on offre beaucoup de services pour les jeunes, parce qu'on est axé un peu sur les jeunes. Oui. Et donc, il y a toujours une possibilité de former des groupes, puis d'avoir des groupes de sensibilisation spéciales pour des étudiants, et toujours des gens qui veulent écouter. Alors, moi, je suis optimiste que petit à petit,
des gens qui viennent ici étudier, ils vont se sentir confortables et qui vont en profiter, puis ils vont se sentir inclus. Mais il y a un certain effort à faire par tout le monde. Et on sait que quand on veut, on peut. Tout à fait. Et je t'écoutais, Suzy, je me disais, habituellement, la semaine suivante, tu m'amènes un invité. Est-ce que ça sera la même chose pour la prochaine semaine? Mais bien sûr. Bon. C'est un très bon rythme qu'on a établi. Oui. Donc, la semaine prochaine, j'ai le grand plaisir d'avoir un invité. Elle s'appelle Angelica Quevedo et elle vient de la Colombie. OK. Et elle est ici pour un programme spécial. Elle est infirmière professionnelle, mais elle va venir ici faire un peu la reconnaissance de ses acquis, puis de faire, je ne sais pas si on peut appeler ça une mise à niveau, mais pour pouvoir travailler ici. OK. Alors, ça va être vraiment intéressant de lui parler de son parcours, puis de comprendre le grand courage que ça prend. Tout à fait. Super intéressant. Merci, Suzy. Mais merci. Et à la semaine prochaine. À la semaine